Phase d'hésitation, ça repart aujourd'hui sur le CAC 40, 5100 points au moment où on se parle, mais le CAC 40 qui perd toujours quasiment 13% depuis le début de l'année. Il y a moyen de faire mieux selon Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Agora. Il y a des valeurs qui sont très décotées selon vous, qui méritent le coup d'œil, qui méritent qu'on s'y intéresse. 3 valeurs. L'une, vous prenez pas trop de risques, c'est Unibail. Évidemment Unibail, c'est le gadin, quasiment j'ai envie de dire lanterne rouge, peut-être du CAC 40, non ? Moins 60% depuis le début de l'année, on est à 53 € où je vous parle. C'est excessif cette défiance sur Unibail. Je prends pas de risque, mais enfin... Les centres commerciaux, pardon, on devrait dire les centres commerciaux, hein, Unibail Rodamco. Ouais, alors c'est 96% dans les centres commerciaux, 4% dans les bureaux. Vous qui êtes un grand voyageur, c'est les 4 temps ou encore Paris 2, je suis sûr que vous connaissez ça par cœur. Le secteur est sous pression parce que Intus est un groupe anglais, il y a 10 jours, s'est placé sous administration judiciaire en raison d'un énorme problème sur sa dette. C'est pas du tout le cas d'Unibail, puisque Unibail a dit récemment qu'ils avaient quasiment 10 milliards de liquidités. Ils n'arrêtent pas de lever des fonds, 750 millions d'euros, c'était il y a pas longtemps, sur une maturité de 12 ans avec un coupon de 2%. Il faut savoir que les ventes de détail se passent plutôt bien. On a eu un chiffre ce matin dans la zone euro, plus 17,8%. Plus de 85% de ces 90 centres commerciaux dans le monde ont réouvert, avec certes pas des niveaux de 100%, mais des niveaux de 80 à 90%. Le groupe gère super bien son cash. Vous vous rappelez qu'ils avaient réduit leur dividende de moitié à 5,40 € contre 10,80. Rien que ça fait un rendement de 10%. Mais Eric, attendez, Eric, je vous coupe, mais tout ça, c'est hyper intéressant, mais les marchés, les investisseurs ont accès à toutes ces infos. Pourquoi est-ce qu'on est toujours à moins 60 depuis le début de l'année? Parce que pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas vraiment intégré les bons chiffres qu'on a, notamment dans la zone euro sur les ventes de détail, et que c'est un titre qui a subi le revers du secteur. Mais quand les investisseurs vont revenir en logique de stock picking là-dessus, je pense qu'on peut rebondir d'au moins 25-30%. Mais vous savez, sur les valeurs du CAC 40, tout le monde sait tout le temps. Hein. Et pourquoi il y a un moment une valeur qui démarre? Il n'y a rien de nouveau souvent. Souvent vous avez eu du Renault qui a redémarré, de l'Airbus qui a redémarré, il n'y avait rien de nouveau. Simplement qu'on se dit en termes de reprise technique que trop c'est trop et qu'il faut sans doute se positionner sur la valeur. Je vous dis, le secteur se porte mieux, c'est pas encore Byzance se porte mieux, et puis Unibail c'est quand même un dossier super solide, c'est sans doute le plus solide du secteur. Donc c'est pour ça que le titre devrait remonter. D'ailleurs ce matin il doit gagner 4%. Pourquoi il gagne 4% ce matin alors qu'il n'y a pas de news? Enfin, vous voyez, on peut chaque fois se poser la question. Non, parce qu'il y a un rebond du marché, avec Eric, un rebond du marché de 2, et donc voilà, et donc il y a une... Bah oui, mais pourquoi il fait 2 fois mieux que le marché? Parce qu'il a baissé 4 fois plus dans la descente. D'accord, et donc ça veut dire que a priori le titre a tellement baissé, il est tellement sous pression, il vient de perdre 20% en un mois, alors qu'il y a un mois les centres commerciaux étaient à 60-65% de leur ouverture, et maintenant on est à 85 à 90%. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement de super retard sur cette valeur, et vous savez très bien que quand ça démarre ce genre de valeur, on peut gagner 30 à 40% en l'espace d'une semaine. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un pari qui peut être largement gagnant sur Unibail. Il faut le tenter, ça vous fait rire peut-être pour l'instant mon cher David, mais rendez-vous dans 3 semaines. Non mais d'ailleurs, pourquoi avoir choisi Unibail Rodamco? Je sais parce qu'on va dévoiler les suivantes. Il y a du Bouygues et il y a du Legrand. Mais pourquoi ne pas avoir inclus dans votre shortlist je sais pas, moi je suis allé voir sur Boursorama les valeurs les plus en baisse depuis le début de l'année. Pourquoi ne pas remettre du Airbus, la SocGen ou les banques au sens large, Renault, Accor, Safran, Total? Ouais, parce que je suis sur le tourisme, je suis un peu moins à l'aise sur le tourisme. Sur l'automobile, je pense qu'il y a des vrais changements structurels. Sur Airbus, quand vous voyez le niveau des compagnies aériennes, franchement, j'étais à Orly il n'y a pas longtemps, quand vous voyez le peu de vols dans cet aéroport notamment, vous dites que c'est peut-être pas le secteur à privilégier. Et puis dans les banques, même si je pense qu'on peut rebondir de 10 à 15% sur la Société Générale, c'était mon 4e choix si vous voulez, il y a quand même de grosses interrogations sur le secteur bancaire. Vous avez bien sûr les taux qui vont rester à zéro pendant longtemps, 2022-2023. Et puis je serais curieux de savoir avec le PGE, même si l'État est derrière, comment ça va se passer en termes de prêts non performants. Ouais. Donc franchement, j'ai pas super envie quand même d'aller dans le secteur bancaire. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui perdent 30 ou 40%. Dans les 2 dernières qu'on va voir, c'est des baisses de moins 15 ou de moins 3 depuis le début de l'année. Donc ma question c'est, ok, Unibail, c'est un dossier massacré, et il y a de bonnes raisons selon vous de regarder et d'y retourner. Mais sur toutes ces autres valeurs qui perdent 30, 40, 50%, peut-être Orange et bien d'autres, enfin Capgemini, j'en oublie. Non. Capgemini, attendez, je ne veux pas vous contredire. Non, je crois que j'ai un doute sur que j'ai dit une bêtise. Orange, Capgemini. Et sur Orange aussi, sur Orange, là, on est à moins 30 sur Orange, non? C'est le gadin de l'année de notre ami David. Sur Orange, non, sur Orange, le titre se tient plutôt pas mal, non?
Orange. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il y avait toute une ribambelle de valeurs. Orange, on est à moins 16 depuis le début de l'année. Donc comme le CAC. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup de valeurs qui perdent 30 ou 40% depuis le début de l'année. Finalement, ça que vous avez choisi, c'était Unibail Rodamco. Et après, encore une fois, on va voir Bouygues et Legrand, moins 15 ou moins 3 depuis le début de l'année. Ouais, c'est vrai, mais quand vous regardez, là, je me mets, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage dans ma voix, je me mets sur les valeurs depuis le début de l'année. C'est vrai que quand vous regardez les plus fortes baisses depuis le début de l'année, vous avez de la SocGen 48%, j'y vais pour jouer un rebond de 15%. Très franchement, Airbus, Renault, Accor, moins 40%. J'ai pas très envie d'aller, quoi. C'est pas des secteurs c'est pas des secteurs qui m'excitent plus particulièrement. Ouais. Par contre, Bouygues vous excite plus. Le béton, ça vous excite? Ben, ça m'excite, Bouygues. D'ailleurs, vous avez vu que la famille vient de racheter pour 1 million de titres. Ça fait 35 millions d'euros d'achat dans les derniers jours. Bouygues, moins 13,5% depuis le début de l'année. Ouais. Mais Bouygues est un vrai catalyseur. C'est-à-dire que vous avez quand même un groupe qui dépend à 73% de la construction, avec un projet de relance européen de 750 milliards dans la zone euro. Il y a déjà 10% du PIB qui a été dépensé. Bref, il devrait parfaitement profiter de tout ce qui est plan de relance. La deuxième activité, c'est la télévision, c'est 6%. Alors celle-là, c'est pas ce qui m'impressionne le plus, parce qu'avec Netflix en face ou tout ce qui est les téléchargements, la télévision a du plomb dans l'aile. Mais enfin, dans la téléphonie, 21% du chiffre d'affaires, c'est plutôt pas mal. Sur le T1, ils ont retrouvé 113 000 nouveaux clients dans le mobile, 47 000 dans le fixe. On a une situation financière extrêmement saine avec un gearing de 30%. Pour moi, Bouygues, ça vaut pas 32 €, ça vaut plutôt 40, quoi. Donc c'est vrai que ça baisse simplement de 14% depuis le début de l'année. C'est vrai que mais vous savez, c'est pas parce que des valeurs baissent de 50% qu'elles doivent absolument remonter, parce que sinon j'ai aucun intérêt. Si je vous dis quelles sont les 3 valeurs à acheter, je vous donne les 3 valeurs qui ont baissé de plus de 40% depuis le début de l'année, j'apporte pas grand chose, quoi. Enfin, je sais pas, ouais. C'est assez facile, quoi. Et Legrand, alors Legrand, pourquoi Legrand 70 €? Choix qui surprend parce que l'action perd seulement 3% depuis le début de l'année. En quoi est-ce qu'elle est décotée? En quoi est-ce qu'elle est décotée? Infrastructure électrique et numérique pour le bâtiment, maison connectée, là aussi va profiter à fond du plan de relance. C'est un dossier qui est ultra bien géré. Et moi, ce que je trouve, j'ai regardé les dernières émissions de dette qu'elle a fait. Franchement, ils ont levé 600 millions d'euros à 10 ans avec un coupon de 0,75%. Et puis la confiance aussi, Legrand, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on parle jamais de cette boîte. Je suis sûr que si on faisait un sondage dans Paris, est-ce que Legrand est au CAC 40, vous auriez 98% des gens qui connaissent à peine la valeur. Elle a été fondée en 1944. Et en dividende, ils ont maintenu un dividende stable par rapport à 2018 à 1,34 €. C'est-à-dire qu'il faut le souligner, il y a une confiance qui est quand même complètement dingue de l'état-major sur la société. Elle ne perd que 3,5%. Moi, je pense qu'il y a une quinzaine de pourcents à gagner parce que franchement, c'est un super dossier. Alors peut-être qu'en termes de valo, c'est un peu cher avec un peu de 17, mais franchement, bon, ok, ils feront pas 18% de marge opérationnelle comme l'année dernière, mais ils vont rester au moins à 15%. Donc c'est un super dossier. Ça fait partie alors en premier, il y a toujours le monde du luxe, et puis il y a les Dassault Systèmes, les STM qui sont les Rolls en termes de performance, mais Legrand est juste en dessous, et donc ça me paraît plus intéressant de jouer du Legrand au cours actuel que par exemple de jouer du LVMH. C'est pas les mêmes secteurs, mais c'est une valeur ultra résistante, et donc c'est un dossier que je qualifie de vraiment intéressant, d'autant plus qu'ils ont bien résisté. Le premier trimestre à moins 2,2%. Beau petit dossier, assez méconnu quand même, et qui résiste bien. Voilà, Unibail, Bouygues, Legrand, la shortlist d'Eric Lewin, les valeurs des côtés à jouer sans attendre. Merci beaucoup Eric, bonne journée. Merci David. Salut.